Mesdames, Messieurs, merci d'être venus à ce colloque. Juste vous présenter en quelques mots le pourquoi du colloque avec le Cercle Fraternité, avec le Club Idées Nations que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous apprendrez à connaître au fur et à mesure. Merci évidemment à notre député puissance invitante aujourd'hui, avec mes collègues du Parlement européen, Mylène Troszczynski et notre ami Jean-Luc Schaffhauser. Excusez Marion Maréchal Le Pen, qui était retenue aujourd'hui à Nice pour la journée de commémoration nationale, et pour aborder un sujet qui me semble, en tout cas pour les années qui viennent, un sujet fondamental. Le Club Idées Nations s'est proposé de parrainer le cercle Fraternité de notre amie Agnès Marion, qui est là. Elle est où, Agnès? En bout de table, que beaucoup connaissent déjà, mais que vous apprendrez évidemment à connaître pour son lancement. Non pas seulement par amitié, mais parce qu'Idées Nations, que certains de vous connaissent, a vocation à produire des idées sur les sujets clés de la nation, comme la crise des institutions, la souveraineté, la laïcité. Évidemment, la famille, ce grand sujet, en fait partie. Un sujet simple mais épineux. Les nombreuses manifestations contre la loi Taubira l'illustrent à merveille. Un sujet simple, car on croit que tout a été dit sur la famille, alors qu'il faut rappeler certaines évidences. D'abord celle d'un père, d'une mère, avec des enfants, autant que la nature le permet. Naturellement procréer. Épineux, parce que ce constat simple étant posé, les solutions politiques ne sont pas évidentes, tant les adversaires de la famille s'ingénient à pervertir et à subvertir les mots mêmes du débat pour brouiller les pistes et rendre complexe le combat pour ses valeurs. Si nous nous proposons de penser notre temps à Idées Nations, d'identifier les dynamiques destructrices et des motifs d'espoir, pour reconstruire notre pays dans le cadre national, horizon indépassable de toute politique autonome et libre, il ne pouvait être possible de poursuivre ces travaux sans aborder aujourd'hui la thématique de la famille et de ses corollaires, l'accueil de la vie, l'enfance, la petite enfance, la dépendance, la santé et même, d'un point de vue économique et social, la précarité ou la pauvreté. Et nous constatons bien qu'aujourd'hui, ils sont fragilisés ou détournés de leur finalité. Je pense à la PMA, à la GPA, mais bien aussi aux questions démographiques, sociales, culturelles et économiques. Nous souhaitons aborder ces sujets car ils sont des répercussions dans de domaines immenses de notre vie politique. Je le crois, il était important de réunir ici, en ce jour, tous ces intervenants et prendre le temps de penser famille. Je vous remercie d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour nous offrir l'opportunité d'engager la réflexion, en commençant par la famille qui est au cœur de l'idée même de la nation. Une nation vivante et incarnée est une patrie, et une patrie tire avant tout sa légitimité de la famille. Ce colloque ne sera pas de trop pour tenter de faire le point sur la situation actuelle et l'état des forces en présence, et de réinventer un discours conservateur au meilleur sens du terme. Car s'il y a un domaine où le mot conservateur n'a rien d'un gros mot, c'est bien celui de la famille, tant ses principes fondamentaux transcendent les époques et les pays. Et permettez-moi d'être fier de la constante du Front National et de ses cadres, et de réaffirmer contre vents et marées, et par-delà les tentatives de récupération politique, le principe même, la nécessité même de l'abrogation des lois contre la famille que nous avons subies ces derniers mois, à commencer par la loi Taubira. Ce colloque, sans aucun doute, nous aidera aussi à avancer. Nous savons que nous continuerons de nous battre aujourd'hui avec le même sang-froid et la même constance sur ces sujets qu'hier, pour l'abrogation de la loi Taubira, dont nous restons la seule formation politique à oser encore le dire, avec évidemment une proposition qui est faite d'une nouvelle loi qui sera, entre guillemets, un Pax amélioré. Beaucoup reste à penser, beaucoup reste à faire, n'en soyons pas dupes. Il faut se rencontrer, réfléchir ensemble, échanger, et sans polémique inutile, sans écarter aucune option, marcher main dans la main pour sauver et promouvoir la famille avec intelligence et détermination. Nous devons avoir conscience qu'il faudra partout rassembler, où nous le pouvons et partout où nous le pourrons, des personnes de bonne volonté,
expertes en leur domaine et surtout libres, capables de penser différemment et de poser les pierres angulaires et robustes de la reconstruction intellectuelle et culturelle de notre pays. Le programme de ce colloque le rappelle, et la qualité des personnes qui vont intervenir tout à l'heure nous y encourage. Je souhaite que nous puissions ressortir de ce colloque mieux armés intellectuellement, plus sûrs de notre combat, plus convaincus et surtout plus convaincants, donc plus déterminés que jamais à construire une dynamique irrésistible de réhabilitation, de la promotion de la famille de toujours. Je vous remercie.